Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici sur le Bitcoin, mais que se passe-t-il, mais que se passe-t-il, mais qu'est-ce qu'il se passe? Ouh, bravo, bravo mon champion, j'ai envie de te dire. En tout cas, on peut, enfin, qu'on aime Trump ou pas, je peux vous dire que le Bitcoin, visiblement, il aime bien Trump. Alors, je vais vous dire une chose, pour moi, le Bitcoin n'aime pas Trump. Hein, je vais vous dire ce que les marchés adorent. Et ça, c'est un petit secret d'expérience parce que j'ai vécu aussi, il y a 4 ans, les élections américaines et c'était Biden qui passait. Hein. Et en fait, j'avais remarqué déjà à cette époque-là que le marché, c'est pas Kamala Harris ou Trump qu'il aime. C'est parce que là en bourse c'était de l'euphorie aujourd'hui, vraiment euphorie, comme vous voyez là sur le BTC, bah, c'était encore pire en bourse, sur les marchés classiques. Mais c'est pas Trump qu'ils aiment les marchés, c'est tout simplement la clarté. C'est-à-dire que, étant donné que Trump a été élu et c'est clair et net, eh ben ça aurait été pareil avec Kamala Harris. Alors peut-être que, oui, Tesla par exemple a fait beaucoup plus de performances parce que c'est Trump, parce que visiblement Elon Musk c'est le bras droit de Trump. En dehors de ça, les marchés, ils aiment bien les choses claires. Ils veulent pas de choses un peu indécises comme il y a eu il y a 4 ans. C'était Biden, mais on sait pas, il y a les votes, ci et ça, il y a les plates. Non, là c'est clair et net. Hein, et ben en bourse aujourd'hui c'était pareil et sur le Bitcoin c'est pareil, il n'y a pas de fioriture. Voilà ce que les marchés aiment, c'est-à-dire qu'on soit pas dans l'indécision. Hein, ils aiment qu'il y ait un sens et une bonne direction. Donc voilà pour moi les amis, je vais mettre ça de côté et donc le Bitcoin a aimé aussi cette clarté, hein, cette victoire visiblement cinglante, je suis pas aux États-Unis mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et nous, ce qu'on aime, c'est voir ce qui est en train de se passer depuis, je le rappelle. Alors nous ne sommes pas surpris. Hein, depuis, je le rappelle, ici là, hein, depuis donc fin du mois d'octobre. C'était déjà le déclenchement du bull run. Et là, pour moi, alors on va déjà attendre la clôture de ce soir, mais surtout la clôture hebdomadaire, les amis. Elle va valoir son pesant de cacahuètes. Je vous dis tout de suite sur quoi je parie. Je parie sur un magnifique bull trap. Je vous le dis de suite. Et si je me trompe, tant mieux. Si je me trompe, tant mieux. On va directement là-bas. Hein. C'est ce qu'on attend depuis un bon moment, hein, depuis quelques mois. Mais je parie sur un bull trap. Alors attention, pas mon bull trap de mon bull run à moi. Hein. Le bull trap de tous les gens qui ne s'y connaissent pas, hein, et qui attendent juste comme sur notre chaîne... encore un commentaire que j'avais eu, je vais pas le citer, mais qui attendent juste que l'ATH soit cassé. Il y a beaucoup de gens pensent que si un ATH est cassé, c'est bon, c'est parti, on part en bull run. C'est vraiment ne rien y connaître en trading, de dire de telles aberrations, mais voilà. En tout cas, tous les gens qui pensent ça là et qui repassent boule de chez boule parce que ça y est, nous avons fait un nouvel ATH, eh ben ils peuvent être très déçus, hein, de peut-être cette fin de semaine, mais peut-être surtout les semaines qui viennent, hein, parce que je vous dis, moi voilà, je verrai bien, je parierai bien sur un bull trap pour tous ces gens-là, et puis juste revenir et donc s'endormir un peu, hein, avant d'aller nous chercher les objectifs. Donc voilà. Alors, si on veut déjà, qu'est-ce que nous voulons là ? Pour ne pas avoir de bull trap, qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons déjà avoir la clôture de ce soir. Là, imaginons, on clôture ici. Parfait, ok, on a un premier signal de « on a bien enfoncé enfin notre canal bleu et notre zone ». Ok, génial, ça c'est vraiment une zone. Mais pour vraiment confirmer cette zone-là, je vous trace ce qu'il faut. Il faudra demain, hop, imaginons, on clôture avec cette bougie-là. Hein. Il faudra demain... Voilà, une autre bougie verte comme ceci au-dessus de ces plus hauts-là.
au-dessus de la mèche de la veille. Là, on aura une confirmation de clôture au-dessus. Et là, on pourra se dire, oh, eh ben, ouais, peut-être que... Alors, je vais décaler ça. Ouais, bon, je vais le laisser comme ça. Vous avez compris, voilà. Là, elle est bien mise. Il nous faut une séance comme ça demain. Si demain, nous avons une séance comme ça, on aura vraiment franchi cette zone dure-là. Cette zone dure, on l'aura vraiment franchie. Voilà. En tout cas, on l'aura vraiment franchi. Ça veut pas dire que derrière ça, on ne peut plus réintégrer. Hein, ça veut pas dire ça, mais on ne peut plus parier là-dessus. C'est ça que je veux dire. Hein. Notre job, c'est de se mettre dans l'essence des statistiques. Aujourd'hui, tant que nous n'avons pas une séance demain au-dessus de la séance d'aujourd'hui, on peut parier assez facilement sur un retour et un bull trap très facile à faire. Et si on a une belle séance demain au-dessus de celle-ci, alors cette zone-là deviendra un très beau support. Voilà, c'est vraiment pour transformer en fait cette zone de résistance en support. Pour transformer bel et bien cette zone de résistance en support, il nous faut demain une belle séance au-dessus de celle d'aujourd'hui. Voilà. Tant que nous n'avons pas ça, cette zone-là reste fragile et on peut facilement réintégrer. Hein, vraiment facilement réintégrer. Pourquoi je parie sur ça, comme j'avais parié ici que nous ferons un throwback alors que on n'avait que 40% de chance de le faire? Ben pour l'euphorie. Pour l'euphorie que j'ai vue aujourd'hui des marchés, pour l'euphorie que je vois sur le BTC, j'ai reçu des appels, ah là là, le BTC, nouvelle ATH, de gens qui n'y connaissent strictement rien. Donc, pour ça, j'ai envie de dire que le Bitcoin va finalement nous faire un beau petit bull trap. Attention, je le répète, un bull trap pour ces gens-là, hein, pas un bull trap de mon bull run à moi qui est déjà parti, hein, que je vous dis depuis un bon moment. Voilà. Pourquoi je veux différencier ces deux choses-là? En bull run, on y est. De toute façon, on y a toujours été, hein, depuis un bon moment. Hein, moi, j'appelais ça un mode réveil. Des gens appelaient ça un bull run. La première phase du bull run est maintenant la deuxième phase. Peu importe. Depuis que nous sommes partis des 16 000 $, nous sommes bullish, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Hein. On n'a jamais eu la preuve du contraire. Et maintenant, alors là, je vous attends maintenant les bearish. Hein. J'ai hâte de recevoir encore des messages sur la chaîne disant « Tu te trompes, on est toujours bear de chez bear et on va à la cave. Hein. » Alors, ceux qui osent encore venir me dire ça, vous êtes courageux. Hein, parce que déjà, depuis ces 6 derniers mois, vous êtes courageux et moi ça me prouve juste hein, que vous, c'est pas grave, hein, mais que vous connaissez pas grand chose hein, au monde du trading. Mais là, celui qui me dit qu'on est encore bear, chapeau bas monsieur. Hein. Mais je sais quand est-ce que vous allez revenir. Hein. M'embêter, vouloir me titiller, je sais. Si ici on a un bull trap là et qu'on réintègre ce qui serait pour moi totalement standard, là je sens que les bears vont se rebiffer. Et là il y aura marqué partout, je vous le dis déjà, il y aura marqué partout, c'était un bull trap, c'est parti, c'est fini, on va à la cave. Je vous dis déjà ce qui va se passer. Je suis médium. Je plaisante bien sûr, je suis pas médium les amis, c'est juste l'expérience du trading hein, qui me fait vous dire cela, hein, si jamais, hein. Là les bears on va plus les entendre, hein, forcément, on va plus entendre personne là. Par contre si on réintègre, on va réentendre les bears et on va réentendre plein de monde dire « Oh là là, attention, c'était un bull trap, attention, on est sur un possible énorme double top et on retourne aux 15 000 $. » Voilà ce que je vais entendre. J'en parle déjà maintenant pour éviter que vous veniez me mettre ces commentaires-là si jamais ça se passe. Sachez que si jamais ça se passe, je suis très au courant. Mais contrairement à vous, je ne vais pas repasser bear. Hein. J'ai jamais été bear depuis les 15 000 $. Enfin non, c'est pas vrai ce que je dis aux 30 000 $. Non, c'était les 25 000 $. Aux 25 000 $, je pensais qu'on allait encore décrocher. Et même quand nous étions venus au, je sais plus c'était combien, aux 35 000 $, on avait de fortes chances à ce moment-là de revenir aux 15 000 $. Mais lorsque nous étions sous les 35 000 $, hein, dès lors que nous avons franchi cette zone, c'est terminé. Les 15 000 $, c'est fini, on les reverra peut-être même plus jamais,
peut-être même plus jamais, mais en tout cas, si on les revoit, ce sera uniquement en mode bear market. Hein. Donc tant qu'on n'est pas en bear market, on les reverra plus jamais, c'est ça que je veux vous dire. Et pour moi, si on peut le bear market commencera en 2026. Voilà, je vous le donne déjà, c'est cadeau pour vous. Bien évidemment, ça c'est moi qui le dis, c'est pas du tout sûr et certain, mais je me permets de donner ça parce que un bull run dure en moyenne entre 9 et 18 mois, donc prenons la fourchette large, même si c'est dans 1 an et demi, on sera encore en 2026. Voilà, donc je prends pas trop de risques en vous disant que le bear market sera en 2026, je prends pas trop de risques, comme j'avais pas trop pris de risques en vous disant que le bull run commencerait deuxième semestre 2024. Je prenais pas de risques étant donné que c'est ce que les chiffres nous disaient. Donc, récapitulons. Très belle journée. Si jamais nous avons une clôture là, nous allons la voir bientôt, dans 1 heure ou 2, je crois. Il nous faut demain une séance comme ça pour confirmer cette euphorie du jour. Voilà, ça c'est vraiment important. Et si jamais je fais surtout cette vidéo-là, vous savez, c'est vraiment pour ça que je me suis mis à faire des vidéos. Si vous voyez ça demain, hop, et même dans les jours et semaines à venir, et hop, et hop, et hop, et hop, tout va bien. Voilà pourquoi je me suis mis à faire des vidéos. Ne soyez pas boule juste parce qu'on a ça là, et ne soyez pas bear juste parce qu'on réintègre. C'est vraiment pour ça que je me suis mis à faire des vidéos, pour que les gens qui s'y connaissent pas beaucoup, très peu ou pas du tout, ne soient pas euphoriques quand il faut pas l'être et ne soient pas bear de chez bear quand il ne faut pas l'être. Voilà, c'est vraiment moi pour ça. À la base que je fais des vidéos, c'est pour éviter que les gens se fassent bêtement piéger. Voilà. Là, celui qui achète là tout de suite du BTC, c'est ce qu'on appelle du FOMO. Il y a quelqu'un qui est venu me dire sur Alibaba, j'ai fait du FOMO parce que j'ai vendu. Je vais vous expliquer aussi, j'ai oublié de redire, je vais vous expliquer ce que c'est du FOMO. Du FOMO, c'est tout le monde achète, donc j'achète. Ou alors, du FOMO, c'est tout le monde vend, donc je vends. C'est ça le FOMO. Moi, sur Alibaba, simplement pour y revenir, je vais pas retourner sur le graphique, vous avez juste à regarder ma dernière vidéo sur Alibaba. Quand est-ce que j'ai vendu, moi? Est-ce que tout le monde était en train de vendre lorsque j'ai vendu? Ben non, j'ai fait totalement l'inverse. Le marché était euphorique sur Alibaba. On a eu une hausse démentielle en quelques jours. Tout le monde a acheté sur Alibaba. Et moi, j'ai revendu 100% de ma position. Ce n'est absolument pas du coup du FOMO. C'est pour ça que je vous l'explique. Du FOMO, c'est tout le monde achète, donc j'achète. Je le répète. Ou alors, tout le monde vend. Là, par exemple, du FOMO, voilà. Alors, attendez, je vais me donner. Ici, là, je vends. Tout le monde est en train de vendre, regardez ça, tout le monde est en train de vendre, je vends aussi. Ça, c'est du FOMO. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, j'espère que, même si vous me prenez pas au sérieux, si vous pensez que je dis n'importe quoi, vous avez le droit. Mais j'espère juste que vous savez que je suis pas un débutant. Ne venez pas me dire que je fais du FOMO, s'il vous plaît. Je suis quand même, j'espère juste vous prouver que je suis pas un débutant. Si vous voulez, je dis n'importe quoi, blablabla. Mais vous voyez bien à travers mes vidéos que je ne suis pas un débutant. Donc ne me dites pas que je fais du FOMO. Enfin, en plus, comme je dis, juste en un commentaire, ça montre à quel point vous ne connaissez rien. Parce que du FOMO, c'est pas du tout ce que j'ai fait sur Alibaba. Voilà, bon bref, c'est comme si aujourd'hui là, je me mettais à vendre du BTC. Voilà. Celui qui vend du BTC là, il est pas du tout en FOMO. C'est celui qui achète du BTC là qui peut être possiblement en FOMO. Voilà. Donc bon, je clôture ce sujet-là. Le récapitulatif est fait. Belle journée de demain à suivre et belle fin de semaine à suivre. Vraiment, ça va être une très très belle fin de semaine à suivre. Je vais me mettre en hebdomadaire pour voir ça. On va checker ça en hebdomadaire, regardez ce que ça donne en hebdomadaire. Je vais enlever le gribouillage que je viens de faire, voilà. En hebdomadaire, ça nous donne ceci, mais regardez bien, il suffit que vendredi, nous clôturons à 73 800 $ pour que finalement, il ne s'est rien passé.
Il s'est rien passé dans le sens, attention, j'exagère, il s'est rien passé dans le sens pour cette zone-là. Hein? Si vendredi, nous clôturons à 73 700 $, pour cette zone-là, il s'est rien passé. Voilà. C'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo-là. Faites attention quand même. C'est magnifique. Je suis le premier à être content des journées comme ça sur le BTC. Hein. Mais faites attention. Hein, faites attention. Moi, peu importe, je vous le répète, je suis investi depuis très longtemps, depuis septembre 2023, et ça fait 4 ans que je suis investi dans le monde de la crypto à présent. Donc, je m'en fous qu'il y aille directement là ou qu'il corrige. Mais si là, vous achetez maintenant en pensant qu'il va directement là-bas et qu'en fait, il corrige et que vous voyez commencer à accuser des pertes, vous risquez encore une fois d'avoir acheté au pire moment et de revendre au pire moment. Je vois trop de gens, regardez, je vous montre ce que ça donne. Je vois trop de gens acheter ici, là, et revendre si le BTC revient ici, là. Tout le monde, j'exagère quand je dis tout le monde, beaucoup de monde fait ça. Ah, j'achète là. Ah, finalement, dans une semaine ou deux, on est là. Ah, c'était n'importe quoi. Vous allez commencer à regarder d'eau. Plein de youtubeurs. Ah, bah c'était un bull trap. On part tous au cave. C'est fini. Et vous allez revendre ici. Vous allez aussi vous faire avoir. Voilà pourquoi moi, je fais des vidéos. C'est pour vous éviter de faire les pires moves au pire moment. Hein. Je me trompe en trading et je me tromperai toujours. N'oubliez pas, c'est comme le poker, c'est pas parce qu'on gagne un coup, c'est pas parce qu'on gagne un trade qu'on a eu raison, c'est pas parce qu'on perd un trade qu'on a eu tort. N'oubliez pas ça. Lorsqu'on se positionne ou qu'on achète, c'est parce qu'il faut acheter. Et si c'est perdant, c'est les statistiques, c'est comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on s'est mal joué. Hein, vous voyez ce que c'est vraiment un truc qui est dur à comprendre parce que là on est dans quelque chose où on se trompera toujours, mais c'est pas pour ça que c'est mal joué. Hein, et on aura souvent raison aussi, et c'est des fois pas pour ça qu'on a eu raison, qu'on a vraiment bien joué le coup. On peut avoir fortement raison et pourtant avoir super mal joué le coup, avoir tout simplement chaté. Voilà, tout simplement, c'est mieux dit comme ça. Voilà, c'est tout pour le BTC. Donc affaire à suivre. À demain, je vais regarder ça de près. Je referai très certainement une vidéo demain soir ou vendredi, où je laisse la semaine tranquillement se clôturer vendredi soir, et je proposerai peut-être une vidéo vendredi. Hein, ce sera peut-être mieux. On verra. S'il se passe quelque chose d'alléchant demain, ça sera intéressant quand même. Bah, j'arriverai pas à ne pas faire de vidéo. Hein. Peu importe. S'il nous propose ça, ou même s'il réintègre, je pense que je n'arriverai pas à vous proposer une vidéo. Donc j'y reviendrai. Mais voilà, magnifique pump du BTC qui est en train de tout enfoncer pour notre plus grand bonheur. Attention tout de même, hein, peut-être un faux signal de départ vers là-bas. Hein. C'est peut-être un faux signal. Je le répète, et c'est tout for the moment, les amis. Le BTC futur, j'ai été dessus. Est-ce qu'il nous enseigne quelque chose? Non, j'ai pas été dessus. C'est très très propre aussi, très très beau. Il nous enseigne rien de plus. Hein. On a pareil, la belle cassure haussière pour le moment, belle cassure haussière. Alors en daily, je pense qu'on va la voir. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on l'aura quand même. Je le vois pas ravaler aujourd'hui même et revenir aux 74 400 là en 1 heure ou 2. On va voir tranquillement. Mais affaire à suivre des 48 prochaines heures. Hein, ça va être vraiment intéressant de voir si nous clôturons même sur les futurs au-dessus de cette zone-là. Hein, ce sera un très très fort signal, mais tant que nous n'avons pas la clôture vendredi soir, on ne peut que parier sur un bull trap. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, moi je parie sur un bull trap, et la preuve du contraire c'est quoi? C'est que si jamais vendredi on clôture comme ça, c'est déjà très très bien, mais il faut que le vendredi d'après, je vous montre ce que cela donne, là on ne sera très probablement plus... Oh, pourquoi ça n'a pas marché? Ah oui, d'accord. Si je prends pas la bonne chose, ça peut pas marcher. Voilà.
il n'y a que dans ce contexte-là qu'on pourra éliminer le... Alors, bon, ouais, c'est pas grave, s'il y a un poids là-bas, voilà. Si cette semaine on clôture sur les niveaux actuels, faut déjà le faire, hein, on fera un bilan vendredi. Et que la semaine prochaine, nous clôturons au-dessus des plus hauts là, de cette semaine, là, on mettra le bull trap à la poubelle et tant mieux. Mais jusqu'à preuve du contraire, je reste en mode bull trap. Et je répète, en mode bull trap, juste pour les gens qui attendaient que la TH soit pétée et pour repasser boule de chez boule. Je parle juste pour ça. Hein. Nous, on sait très bien qu'on est déjà boule, que ça va prendre son temps tranquillement, qu'on peut tergiverser ici même quelques semaines. Aucun problème là-dessus. Je ne parle pas de ce boule-là. Je vous laisse les amis, je ferai une vidéo au plus tard ce week-end, au plus tard du plus tard, mais je n'arriverai pas à tenir. Vous en faites pas, j'en ferai une très certainement avant. Je vous dis à très vite.